filles, coucou là-bas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une vidéo. Waouh, vraiment les mots me manquent, je suis dépassée par les événements. C'est-à-dire que l'histoire est venue me trouver. En attendant, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner bien sûr en activant la cloche, c'est très important parce que si tu t'abonnes uniquement sans activer la cloche, bah tu vas pas recevoir les notifications. Donc tu verras pas ce que je fais, souvent tu suivras pas en fait. Et aussi partage, laisse un like pour permettre à la chaîne justement de monter. Merci. Maintenant tu peux rester assis ou assise et je te conseille de pas manger parce que l'histoire que tu vas entendre, je pense que tu vas faire un régime pendant un petit moment là parce que waouh, moi en tout cas je pense que je vais faire un régime là tout de suite parce que là je suis dépassée quoi, mais vraiment dépassée. Et les gars, vous êtes au courant de ce qui se passe? Non, je pense que vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous avez entendu parler de Dubaï Porta Potty? Si c'est pas le cas, vraiment restez bien assis. Toi qui me regardes, reste jusqu'à la fin. Donc en fait, ça commence quoi? Donc je m'en vais cette semaine. Je coiffe une cliente. Faut savoir que je ne suis pas forcément tenue au courant de ce qui se passe sur la sphère web et tout comme ça. Et il se trouve que la cliente que j'ai rencontrée, parce que c'était la première fois que je la voyais, vraiment une dame d'une quarantaine d'années passées, vraiment active quoi. Et donc là moi je suis en train de la passer tranquillement, on parle de tout et de rien, jusqu'à ce qu'elle me dit ouais vraiment je suis dépassée par ce qui se passe et tout. Je lui dis quoi, en fait Dubaï Porta Potty, les filles, les garçons, parce que je vais aussi parler aux garçons, c'est pas uniquement les filles, faites attention. Pour ceux et celles qui ont dû entendre parler de ce phénomène qui prend de l'ampleur sur internet là, c'est tout simplement des influenceuses qui décident d'aller à Dubaï, pas pour faire du commerce ni pour dépenser de l'argent juste pour se faire plaisir, non. Elles partent en fait, je dirais vendre leur corps, si on peut dire ça comme ça, moyennant énormément d'argent en contrepartie. C'est pas des petites liasses, c'est vraiment beaucoup d'argent. Vraiment ça m'a choquée parce que j'ai entendu des témoignages, j'ai entendu des jeunes femmes, et c'est des femmes africaines vraiment, parce que moi je viens là de parler des femmes africaines, mais il y a aussi des philippiennes, il y a aussi des françaises, il y a des maghrébines, enfin voilà, ça touche vraiment toutes les femmes et notamment l'Afrique en fait, parce que l'Afrique malheureusement est un continent sous-développé où en fait il n'y a pas vraiment de quoi s'en sortir, c'est pas encore ça. Et malheureusement, des jeunes filles décident vraiment de laisser les familles pour aller trouver de l'argent en fait. Et Dubaï est devenu le nouvel Eldorado, si je puis dire, de ce genre de trafic en fait. Donc les femmes quittent leur pays respectif pour aller justement faire ce qu'elles ne pensaient même pas faisable, je pense, jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Ces filles-là se font avoir, ces filles-là croient en fait à tout ce qu'on veut bien leur dire, jusqu'à se retrouver dans des situations comme ce que j'ai eu à entendre en fait. Donc je sais pas si vous avez eu à l'entendre, mais l'histoire d'une jeune fille qui parle justement de ce qu'elle a eu à subir, donc une Ghanéenne. Il faut savoir que ça fait le buzz, pourquoi? Parce qu'il y a un jeune français qui s'appelle Sadek qui en fait a sorti l'histoire en fait. Sinon ça se faisait déjà mais personne n'était plus ou moins au courant. On voyait juste des influenceuses qui se pavanent souvent seules dans les avions, première classe, toutes seules, qui viennent brandir en fait de l'argent comme ça, comme si elles avaient dans l'intimité un arbre en fait pour cueillir de l'argent. C'était si facile pour elles de pouvoir avoir cet argent là, et forcément elles nourrissent en fait de l'envie à travers d'autres filles qui ne peuvent même pas s'imaginer s'en sortir en fait. Donc c'est facile d'avoir un impact sur ces jeunes filles fragiles. C'est comme ça qu'elles se pavanent, elles ne travaillent pas, il n'y a rien marqué, elles sont influenceuses, elles se positionnent là en fait, ouais. Mais malheureusement elles vont se donner à des pratiques inimaginables. Donc cette Ghanéenne l'a dit qu'elle a été en contact avec une influenceuse justement qui avait l'air cool, vraiment. Elle enviait, vous voyez ce qu'elle postait, les sacs Louis Vuitton et j'en passe. C'est là qu'elle a pris contact donc avec cette influenceuse en lui disant waouh, j'aime trop ta vie, j'aime ce que tu fais, s'il te plaît dis-moi ce que tu fais parce que j'aimerais vraiment avoir la même vie que toi. Et l'influenceuse lui a dit d'accord, tu peux venir. Elle lui a dit mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, à part tu vas juste coucher avec un homme et puis tu vas recevoir énormément d'argent. Et cette fille là a dit, donc cette Ghanéenne là lui fait comprendre que si ce n'est que coucher avec un homme, c'est rien, je peux venir. Et donc l'influenceuse même lui paye le billet, donc elle quitte le Ghana pour aller justement à Dubaï. Et arrivée là-bas à Dubaï, elle va halluciner la fille, parce que tout de suite on l'amène dans une chambre et tout comme ça. Pour l'instant tout se passe bien, elle voit un homme qui a l'air très sympathique du premier abord. Ils entrent dans la chambre, le type commence à lui dire fais-moi une... j'ai pas envie de le dire, ça commence par P, voilà. Et fais-moi ça, reste en bas un moment comme ça, voilà. Donc je vais pouvoir... puis me
vider tout de suite. Et elle se rend compte qu'au bout de 30 minutes, c'est toujours pas ça. Ça dure pas. Et il lui dit, bah non, tu restes en bas. C'est 1 heure en fait que je veux. Tu vas rester 1 heure. Donc elle a mal à la mâchoire, apparemment, elle se sent pas bien. Ce qui se passe, c'est que elle commence à vraiment être fatiguée, elle n'en peut plus. Il la tape après. Et il lui dit, bah écoute, maintenant tu vas venir me nettoyer en fait. Voilà. Du coup, elle va le faire, donc elle le lèche dans cette partie là-bas. Et du coup, elle continue et tout, parce qu'il lui dit que c'est comme ça que lui va réussir à se vider. Il va déféquer sur elle. Déféquer, ça veut dire quoi? Donc, se vider sur elle, donc faire ses selles sur elle. Voilà. Et il va lui demander non seulement de faire ce qu'elle a eu à faire là, mais de manger aussi ses selles. Elle lui a dit non, c'est pas possible, il la tabasse. Il lui dit, je t'ai promis que tu vas avoir 18 000 $. Donc, tu dois bien faire le travail quoi. Et c'est là qu'elle se dit, ah, pour 18 000 $ et tout, je vais m'accrocher, bah je vais continuer. Même si c'est difficile, mais là, avec 18 000 $, on transforme ça au Ghana, c'est des sommes colossaux quoi. Et ouais, donc en fait, quand elle finit comme ça, il va lui dire maintenant, je veux que tu prends mon chien. Et elle va faire l'amour avec le chien de ce monsieur-là. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte en fait. Donc elle va finir par faire l'amour avec le chien. Et pour à la fin, donc à un moment donné, dès que c'est fini, il s'isole et tout pour appeler un ami à lui. Et après, il va appeler la dame en fait qui l'a ramené là. Elle va venir la chercher et on va seulement lui remettre 5 000. Pourquoi? Parce que il a estimé qu'elle n'a pas fait le travail en fait comme il fallait. Vous vous rendez compte hein? Est-ce que vous vous rendez compte vraiment des choses en fait qui se passent? Vraiment, j'hallucine. Moi, personnellement, je me dis, mince, hein, comment c'est possible? Il y en a aussi une qui disait qu'elle était au Cameroun, hein, elle a été abordée et tout comme ça par des agences. Hein, et c'est là que je vais attirer votre attention, les filles. Les jeunes filles ici qui veulent à tout prix un sac de marque et autres, hein, je vais attirer votre attention. Vraiment, ne vous laissez pas berner parce que vous allez voir un étranger peut-être là-bas en Afrique qui va vous dire, viens, il va convaincre votre famille avec beaucoup d'argent, même laissé sur place. Oui, je prends votre fille pour l'emmener. Ne vous laissez pas faire, n'y allez pas. Parce que là, vous allez vous retrouver dans des cages, comme des témoignages que j'ai eu à entendre, des femmes qui se retrouvent même dans des prisons enceintes, des hommes qu'elles ne connaissent même pas. Pourquoi? Parce que la fille est allée, le père est passé, le fils est passé, le grand-père est passé, du coup elle ne sait pas qui est le père de son enfant quoi. Elle se retrouve en prison avant d'être renvoyée dans son pays. Donc vraiment, n'allez pas juste pour l'argent en fait. N'allez pas vendre votre âme au diable. Ce genre de choses, ce sont des incantations, ce sont des choses en fait, c'est en fait un contrat avec le diable. Tu imagines, on défèque sur toi et après cet argent là, tu vas aller acheter quoi? Une maison, une terre à ton père, à ta mère, aller faire les courses avec, enfin, je sais pas, quand tu vas faire ça, comment tu te sens? Comme je disais, il y a donc une Camerounaise en fait qui expliquait tout simplement que cette agence l'a contactée parce qu'elle avait cherché activement du travail. Hein. Ils ont réussi à convaincre elle et ses parents qu'elle vienne à Dubaï pour être secrétaire. Vous imaginez secrétaire? Et donc du coup, en fait, secrétaire, oui, elle était bien secrétaire. Son but c'était de convaincre les autres filles des autres pays en fait, donc de toute l'Afrique quasiment, de venir, de leur vendre du rêve en leur disant oui, c'est magnifique ici, c'est génial, venez les filles, moi je gagne ici. Est-ce que vous savez quel était le quotidien de cette fille-là? Non, elle dormait à côté d'un homme, donc par terre, à côté d'un homme qui était malade et qu'elle devait souvent le soulager, lui faire des fellations, ce genre de choses. Donc, et après, elle dormait par terre. Il y a d'autres filles qu'on enchaîne au lit comme ça et on les détache en fait comme des chiens. Même un chien mieux traité, on n'attache pas son chien de cette manière-là. Donc oui, on leur laissait en fait le soin de s'occuper des besoins de cet homme-là. Voilà, elle devait faire ça, elle devait, dès qu'il avait une envie, voilà, elle le faisait. Une fois arrivée à Dubaï, il a confisqué son passeport. Elle était livrée à lui, elle devait faire tout ce qu'il lui demandait de faire. Donc moi j'ai tendance à dire la vie est un choix. Là on va entendre les gens dire oui, ouais bah chacun fait ce qu'il... Bah oui, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais cette fille là qui est allée soi-disant être secrétaire à Dubaï, elle s'est retrouvée après donc battue et tout. Et elle s'est retrouvée en prison. Son papa a fait tout, a remué terre et ciel et tout ce que vous voulez au Cameroun là-bas pour avoir de l'argent pour sortir sa fille. Et à la fin, bah quoi, finalité, un homme qui n'était pas si malade que ça, bah il est mort. Il est mort. J'ai vraiment entendu des témoignages, j'ai vraiment halluciné. Je peux vous en parler, la vidéo pourrait durer 1 heure, mais j'ai pas forcément envie. Il y a une autre influenceuse là-bas qui s'est suicidée, tellement ça allait trop loin. Il y en a une autre, bah en fait on lui dit de faire ça à 5 hommes. Elle s'arrête au 3e parce qu'elle en peut plus de manger des excréments, des trucs comme ça, elle en peut plus. Et on lui dit, bah comme tu t'es arrêté à 3 mecs et tout, tu n'as rien, on te paye rien. Tu devais faire les 5, tu t'es arrêté au 3e. T'as fait les 3, et bah t'as pas fini, donc tu n'as rien. Donc toi la fille qui me regarde, même
même le garçon qui me regarde, parce que je sais qu'il y a aussi les garçons, mais on n'en parle pas forcément. Il y a aussi des hommes qui font ça. Mais la femme est toujours forcément mise en tête, et surtout la femme noire, parce qu'il y a des femmes de tout type d'origine. Mais on va mettre la femme noire en avant, parce que la femme noire a déjà moins de considération sur cette planète. Il faut que les filles, vous commencez à vous dire que la femme noire a moins de considération. Donc il faut que vous appreniez à faire en sorte qu'on vous respecte déjà, même par les choses simples. Respectez-vous, respectez vos parents. Comment vous pouvez vous abaisser à ce type de pratique? Pourquoi? Pour de l'argent? Arrêtez les conneries. Cette pratique, en fait, je vais vous expliquer. On appelle ça la scatophilie et l'urophilie. Ce sont des pratiques qui existent en Europe depuis les hommes même haut placés, ça donne souvent à certaines pratiques, c'est-à-dire que... Mais là, c'est la femme qui a le pouvoir, en fait. C'est la femme qui est dominatrice. C'est la femme qui va donc déféquer dans la bouche d'un homme, uriner dans la bouche d'un homme, en fait. C'est ça, donc c'est elle qui a le pouvoir. Et certains hommes, et je vous le dis, qui ont un certain pouvoir dans tous les pays en Europe, vont souvent chercher ces femmes-là. Ces femmes-là parce qu'ils veulent qu'elles marchent à talons aiguilles sur lui, qu'elle attache, qu'elle le traite vraiment comme s'il n'était un moins que rien. Parce que pour lui, il idolâtre la femme. Pour lui, la femme est placée sur un piédestal. Et non ce qui se passe à Dubaï, en fait. Et les filles qui font ça dans l'uro ou le scato, à ces hommes-là, c'est l'inverse justement. Donc elles gagnent beaucoup par ces pratiques-là, mais à quel prix? On vous séquestre, on vous attache, on vous traite comme je sais pas comme un animal, parce qu'ils considèrent plus les animaux que vous, en fait. Mais oui, donc est-ce que tu veux partir manquer de respect à tes parents? Parce que c'est pas l'argent que tu vas leur amener. Tu dis à ta mère qu'on est en train de uriner sur ton visage, excusez-moi du terme, de te chier dessus, sur ton visage et autres, ou dans ta bouche, on te dit, mais ton père ou ta mère fait une crise cardiaque et c'est fini. Où est la paix là-dedans? Moi, je vous invite vraiment à chercher le bonheur, le pur, le simple. L'argent, oui, contribue au bonheur. C'est qu'une partie qu'on ajoute au bonheur. Mais cherchez tout d'abord le bonheur, les gars. Et les filles qui me regardaient, en fait. Je vois souvent aussi des snaps des filles écervelées. Moi, j'appelle ça écervelées. Vous êtes là, vous envoyez des nudes, mais t'as encore rien compris, ma fille. T'as encore rien compris, ma soeur, même. C'est même pas ma fille, parce que j'ai pas 40 ans, quoi. J'ai pas 50 ans non plus. C'est complètement stupide. Tu t'es là, tu t'exhibes comme... En fait, t'es un déchet. T'es un déchet. C'est que ce que tu es. Vous qui envoyez des nudes, vous les mecs, hein, les garçons aussi, hein, les nudes aux filles et inversement, là, vous n'êtes que des déchets. Des déchets. Quel plaisir on y prouve là-dedans? Parce qu'il t'a envoyé, ça t'excite, hein? Ah bah non, moi je trouve que c'est vraiment ridicule. C'est d'un ridicule, mais vous n'avez même pas idée. Vous manquez mutuellement du respect. Aucun ne respecte l'autre. Même celui qui va te dire, oh là là, t'es toute ma vie et autres, et tu n'es rien dans sa vie. En fait, il te prend juste pour un objet. Comme il n'a pas envie forcément d'aller regarder un film d'adulte, pour ceux qui ont compris, bah en fait, il va se dire, bah on voit ça en fait, comme ça j'ai une certaine conscience. Donc toi qui faisais ça, vraiment, arrête de faire ça. Arrête. Tu auras peut-être des enfants plus tard. Est-ce que toi tu aimerais que ton fils ou ta fille envoie des nudes à quelqu'un? Franchement, si ta réponse est oui, c'est que tu es la personne la plus idiote au monde, hein. Vraiment. Tu peux pas dire maintenant, oh, c'est la jeunesse, et arrêtez les foutaises, franchement, quelle jeunesse, hein. Arrêtez les bêtises. Concentrez-vous justement dès le départ. Ça ne sert à rien de vous adonner à ce type de pratique. Tu t'ennuies, va faire une activité sportive. Chante, écris, je sais pas, fais quelque chose, hein. Lis. Lui, il fait quelque chose, j'en sais rien, mais sois intelligent dès le départ. Ne te dis pas, oh, c'est à 35 ans que je vais commencer à me poser. Ah bah non, il sera trop tard. Sois une meilleure personne, apprends à semer des bonnes graines pour récolter quelque chose de magnifique dès maintenant. C'est pas après, c'est pas oui. Parce que la vie est un fil comme ça, tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête pour toi. Et il y a quelqu'un qui regarde tous nos faits et gestes sur ce monde. Quelqu'un nous regarde et je pense qu'un jour on devra rendre des comptes. Donc tu penses que ton temps s'est arrêté là? Oh, Dieu ne voit pas ce que je fais. Il ne voit pas, donc je suis cachée. Ah là là, je fais ça et tout et après je m'en vais prier ou je m'en vais... C'est des foutaises. Franchement, c'est des bêtises. Donc oui, ceux qui vont entendre en tout cas ce que je viens de dire, vraiment, je vous encourage. Au risque de me répéter, cherchez le bonheur pur et simple. Vraiment, t'as un petit travail, ce travail te fait du bien, te rend heureux. Tu peux payer ton loyer, faire tes courses pour pouvoir manger. Tu peux un peu donner aux parents, oui, pour ceux qui donnent. Bah vas-y, c'est bon, voilà. Parce que même les milliardaires ne sont pas tous heureux. Ils ne sont pas heureux parce que plus t'as l'argent, plus ce sont les problèmes. Donc voilà, il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Elle n'était pas prévue, mais là, ce que j'ai entendu là cette semaine-là, je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette vidéo. Et comme je l'ai dit souvent, même si ça peut aider une personne, bah, je serai déjà très heureuse. Ça me fera déjà du bien.
Ça peut aider une personne. Allez faire des choses comme ça. Pourquoi? L'argent sale, voilà, qui va t'apporter que des malédictions, que des mauvaises choses dans ta vie, bah c'est tout ce que tu auras gagné. Hein. Il y a plein de filles qui sont parties, qui ne reviendront plus jamais, qui sont mortes. Hein. Et des hommes aussi, j'en suis sûre, parce qu'il y a aussi des mecs qui font ça, qui sont morts, traités comme des animaux. Parce que bah, ils ont cru à une agence qui les a contactés. Oubliez les agences là, les gens qui vous contactent. Oubliez les agences. Hein. C'est un piège, c'est un nid en fait, c'est vraiment un nid. En fait, vous allez vous enfoncer vous-même. N'écoutez plus des agences qui vont vous contacter, vous aborder sur les plages ou j'en sais rien au téléphone, les mails ou que sais-je, non. Il y a même quelqu'un qui a une petite chaîne aussi qui va passer. On m'a dit aussi qu'il y a aussi des gens qui contactent les petites chaînes, comme peut-être nous, moi, qui vont essayer de te dire ah est-ce que machin. Non, pour avoir une visibilité. Non merci, je préfère avoir mes petits abonnés, là on reste ensemble et puis c'est bon. Ne jamais vendre tes fesses parce que bah du coup tu es au bout de ta vie quoi. Franchement, non. Moi j'ai traversé des moments tellement difficiles. Que oui, j'aurais pu me prostituer, vendre mon corps et autres et tout, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que la paix intérieure n'a aucun prix. Les hommes vont te toucher comme ça et puis voilà une viande, après on te jette à un autre. Et après tu rentres chez toi, tu te sens comment? On t'a donné une glace de billets, oui. Ça va laver ta paix, ça va faire quoi? Bah rien. Tu vas utiliser cet argent et ce qui, comme je disais, hein, va te ramener que des malheurs, des trucs. Tu comprendras pas. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu auras gagné. Je suis vraiment remontée parce que j'en ai marre en fait que les femmes noires, après il y a... D'autres personnes vont parler par rapport à leurs origines, j'espère en tout cas. J'espère qu'ils auront une sincérité à parler de chacun de leurs... voilà. Mais moi je tenais vraiment à parler parce que moi j'en ai marre en fait que la femme noire soit traînée dans la boue comme ça. Et des fois je me dis qu'elle fait aussi exprès quoi, d'être naïve, d'être... Je sais pas, il faut arrêter. Vraiment j'avais besoin de le faire. J'avais vraiment besoin de le dire. Dubaï porte à Pouti. Les femmes... Enfin Dubaï, franchement Bref, la vidéo elle va être longue, je m'en fous en fait finalement parce que vraiment ça m'énerve en fait quand je vois ce genre de choses. Ça me met hors de moi. Je me dis mais ouais quoi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour payer quoi? C'est aberrant. Donc cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment intérêt. Je le dis hein, parce que j'en ai marre de le dire. Mais vraiment, je vous invite à partager celle-là. C'est extrêmement important vraiment que cette vidéo voyage. D'accord? Je peux compter sur vous? Je peux compter sur toi? Bah, j'espère. Après, il est important de ne pas mettre toutes les influenceuses dans le même sac. Hein. C'est pas toutes qui partent là-bas pour faire ça. Il y en a qui partent vraiment pour voilà, des vacances et autres. Ok, ils ont des gratte-ciel, mais il y a des gratte-ciel partout. Singapour, j'en sais rien. Je sais pas, mais ailleurs aussi il y a des gratte-ciel si c'est ça que vous voulez aller regarder. Mais bon, tout le monde n'est pas pareil. Et enfin, moi je trouve que ces hommes-là, ils n'ont vraiment pas de cœur. Franchement, excusez-moi du terme, c'est eux qui sont des merdes, ceux qui font ça parce qu'ils ne font pas ça avec leurs femmes. Vous vous doutez bien qu'ils ne font pas ces pratiques-là avec leurs femmes. C'est même pas des êtres humains, ce sont des déchets ces hommes-là. Ils sont dans des pratiques occultes, ça c'est clair et net. Je pense que tout le monde n'est pas pareil, en tout cas à Dubaï, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais voilà, ces hommes qui font ces pratiques-là, pourquoi ils ont de l'argent? Ils vont être enterrés avec leur argent? Ils sont débiles, ils sont dégueulasses. Ils ne méritent même pas le respect de leur femme. Pourquoi l'être humain fait souffrir un autre être humain à ce point-là? On a tous la même chair à l'intérieur. Vous savez, il y a juste la peau en fait qui couvre. Mais on a tous le même sang, les mêmes veines, c'est la même couleur. Le sang, c'est la même couleur. Le cœur, c'est pareil. C'est juste, on est recouvert d'une autre couleur parce que Dieu, il en a décidé ainsi. C'est pas toi qui as décidé que une autre personne aura une autre couleur. C'est pas toi qui as décidé que tu aurais plus d'argent qu'une autre personne. Le racisme, c'est l'ignorance totale. Alors avant de juger, va tester, va découvrir. Une petite parenthèse hein, pour les personnes racistes. Voilà, coucou. Donc c'est vraiment pour dire que non, le racisme c'est vraiment l'ignorance. Oui, parce que l'autre est noir, donc forcément il fait les pires atrocités. Parce que l'autre arabe, parce que forcément il place des bombes partout. Il est toujours avec un couteau. C'est complètement débile, quoi. Vraiment les gars, quoi. Réfléchissez une seconde. Je sais pas, j'imagine que vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Quand même, franchement quoi. Parlons peu, parlons vrai. Je sais pas, enfin bref. Voilà, moi je trouve ça vraiment débile. Donc voilà, je me suis calmée parce que je sais que tu vas faire ce qu'il faut. D'accord? Je te dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, tu as intérêt à prendre soin de toi. D'accord? Et je te dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao.